Pour vivre intensément la Coupe d'Afrique des Nations, il faut trouver l'endroit parfait pour regarder le match. Certains choisissent des fan zones. Dans ces espaces, de grands écrans diffusent gratuitement les matchs de la CAN. Pendant un mois, les supporters ont vibré, avec parfois des grands moments de joie et d'autres moments de grande tristesse. C'est l'ascenseur émotionnel propre aux grandes compétitions. Dans ces espaces, il est possible de boire une bière, tout en profitant d'un moment convivial. Le coin intéressant chic, j'ai aimé le coin bien classe chic. C'est la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de découragement chez nous, c'est jamais. Il y a de la joie, il y a l'ambiance, voilà. Mais on sait qu'on va gagner la CAN. Il y a des Nigériens ici, on a regardé le match ensemble. Voilà, il n'y a pas de problème, tout se passe très bien. Dans ces espaces, l'entrée est gratuite et sans obligation de consommer. Pourtant, beaucoup de choses doivent être financées. L'installation d'écrans géants, la sécurité du lieu et les infrastructures. Alors, les sponsors jouent un rôle important. Des bénévoles sont aussi présents pendant toute la durée de la CAN. Pour mieux comprendre ce fonctionnement, nous sommes partis en immersion dans 2 fan zones différentes, à Koumassi et Port-Bouët. Dans le quartier de Koumassi, à Abidjan, ce sont les derniers préparatifs dans la fan zone officielle. Dans 2 jours, le coup d'envoi de la CAN aura lieu et tout doit être parfait. Entre 5 000 et 10 000 personnes sont attendues devant la scène pour regarder le match. Les barrières sont donc un élément essentiel pour assurer la sécurité des visiteurs. Le responsable de l'entreprise d'événementiel, en charge de cette fan zone, vérifie l'avancement de l'installation. Elle vient juste d'être déposée, il va y avoir un barriérage très précis qui respecte aussi des normes de sécurité avec une distance très précise de la scène en cas de mouvement de foule parce qu'on attend, comme je vous l'ai dit, beaucoup de monde. Donc oui, le barriérage va être effectué et sera contrôlé par les services de gendarmerie et de police qui assureront la sécurisation du site. La scène, avec ses écrans géants, est l'endroit le plus important d'une fan zone. Alors, l'entreprise d'événementiel y a accordé beaucoup d'attention. Messieurs, ça va ? On a deux grands écrans LED de 24 mètres carrés pour être précis, qui ont été installés. Ici, la contrainte, c'est le vent. Donc il y a un vrai facteur à prendre en compte. Et en plus, on a un problème d'ouverture, parce qu'ici, on est installé normalement sur un terrain de foot. Ici, c'est un terrain de foot. Donc vous voyez l'ouverture du terrain qui est immense. Et donc il faut une visibilité, du moins autant que possible, optimale pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a choisi 2 écrans latéraux avec un espace scénique au milieu, afin qu'une personne qui soit excentrée sur les côtés puisse quand même avoir accès au match. Sur l'enveloppe globale, la partie technique est environ 30 à 40%. C'est vraiment un des postes les plus importants. Pour financer ce budget, cela passe par des sponsors, qui en échange de leur financement, veulent être le plus visible possible. Il faut absolument que vous l'attendez au maximum. Je sais qu'elle est contrainte de vent, mais il faut la centrer et que vous l'attendez au maximum. C'est hyper important parce que là, de l'autre côté, le visuel il est très important. D'accord. Merci chef. C'est les sponsors officiels de la compétition. Donc vous allez pouvoir avoir les logos et ça c'est la charte graphique à respecter qui vous a été envoyée par le COCAN et la CAF. Il faut qu'on respecte scrupuleusement ce qui a été demandé. 10 sur 10. Voilà, 10 sur 10. Pas 9,5, mais c'est monsieur 10 sur 10, donc ça va aller. Allez mon frère, vas-y. Avec une entrée totalement gratuite, c'est donc en partie grâce aux sponsors que ces événements sont financés. Dans la fan zone de Port-Bouët, c'est le cas de Decathlon. Cette marque d'équipement de sport a installé un stand de vente au cœur du village CAN. Pour être présent, les entreprises doivent accepter le budget demandé par la fan zone. Nous avons, comme je l'ai dit, reçu la demande et comme budget, ça sera un truc de 5 millions comme ça, un truc de 5 millions. Mais on a associé notre image pas avec en espèces directement, mais nous avons eu à faire beaucoup d'échanges de services, d'échanges de matériel et tout, qui valent ce montant-là. Decathlon espère vendre une partie de son équipement. Ok, code à sauter, 1500, pas du tout cher. Ballon de Côte d'Ivoire pour décoration, même si vous ne faites pas le foot. Mais propose aussi des activités gratuites, car c'est une manière de se faire connaître.
On espère avoir un retour sur investissement de ce qu'on a investi bien sûr sur l'événement. Et même si ce n'est pas forcément un chiffre d'affaires, également notoriété. Avoir plus de personnes qui nous connaissent, drainer plus de monde dans notre magasin. Ici, à Port-Bouët, le budget total du fonctionnement du village Cannes est entre 200 et 250 millions de francs CFA. Un montant financé à 60% par les sponsors. Afin de mieux comprendre le budget de fonctionnement, nous retrouvons Brice Yameogo, le directeur financier de l'Agora. Il est confiant sur le déroulé de la CAN. C'est bien parti parce qu'on voit qu'au match de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup plus d'engouement. Mais pour les autres matchs, on est en train de trouver des concepts tels que des concerts, tels que des rencontres, des échanges. Plus il y a du monde, plus les gens consomment et plus on a des sponsors qui demandent à venir. Même s'il reconnaît que certaines choses ont manqué lors de la planification et coûtent cher maintenant que l'événement est lancé. Il y a beaucoup d'imprévus, tels que je peux citer entre autres les groupes électrogènes. Pour l'électricité qu'on a mal jaugé, on n'a pas su maîtriser les coûts. Donc vous voyez, dès que tu prends un groupe électrogène, en plus de la location du groupe électrogène, tu as le carburant à dépenser et c'est pratiquement 300 litres de carburant chaque jour. C'est vraiment énorme. Alors que le match de la Côte d'Ivoire commence dans quelques heures, c'est le moment du briefing de sécurité. Le directeur de l'Agora fait le point sur les différents endroits à sécuriser sur la zone qui fait plus de 5 hectares. Aujourd'hui, c'est un grand moment, c'est la Côte d'Ivoire qui joue. Et quand la Côte d'Ivoire joue, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est réveillée. Donc nous avons 5 périmètres de sécurité sur lesquels nous allons intervenir. Nous aurons un accès piéton et un accès véhicule, où là seront concentrées nos forces. Vous aurez aussi ce qu'on appelle le 3e périmètre de sécurité, la brigade fluviale. C'est eux qui vont gérer tout ce qui est bordure de mer, éviter que les gens aillent se baigner. L'objectif sera de sécuriser la Seine. Donc on aura un nombre important pour sécuriser la Seine, un nombre important pour sécuriser après la Seine, c'est-à-dire derrière la Seine. Pour assurer la sécurité du lieu, l'organisation a dû prévoir un budget important pour financer tout le personnel rattaché à ce service. La sécurité représente un budget qui va au-delà de près de 50%. Parce qu'elle est beaucoup maximale pour nous un peu. Parce que là, vous avez plusieurs forces qui interviennent. Vous avez la gendarmerie, vous avez la police nationale, la police municipale, la brigade fluviale, la sécurité privée, les bénévoles. Donc c'est du monde. Donc ces personnes, il faut les entretenir. Ces personnes-là aussi, s'ils sont motivés, le travail se passe aussi très bien. Donc derrière, pour nous, c'est là où on met le maximum de budget. Parce que sans sécurité, vous n'avez pas de village cadre. Sur le terrain, les différentes forces de sécurité fouillent les personnes avant de les laisser entrer et tentent de contenir la foule. Une fois à l'intérieur, les agents régulent l'affluence. Plus de 10 000 personnes sont présentes pour assister au match de la Côte d'Ivoire. Très vite, l'espace est rempli par les clients. Et le coup d'envoi du match est donné. C'est Fofana qui va obtenir quand même la touche. Doucement demandé sur Victor Osimhen. Une fois le match terminé, la soirée continue en musique et en danse. Quelques jours plus tard, direction Koumassi, où se trouve la fan zone officielle gérée par le COCAN. Ici, en plus des forces de sécurité, des bénévoles sont présents pour aider à réguler le flux de personnes. Serge est responsable des bénévoles et se rend régulièrement à l'entrée de la fan zone pour vérifier que tout se passe bien. Alors déjà pour aujourd'hui, nous avons 5 checkpoints pour qu'il y ait la fluidité au niveau des entrées. Les bénévoles doivent placer des bracelets au poignet de chaque visiteur qui entre dans la zone. Au niveau du stock, c'est bon? Il faut encore approvisionner encore. D'accord, donc on va vous approvisionner rapidement pour éviter qu'il y ait un attroupement ici. L'aide des bénévoles est précieuse face au nombre de personnes venues assister au match. À Koumassi, 90 personnes se sont portées volontaires pour aider l'organisation de la fan zone. Très content. C'est tellement passionnant que chaque jour, nous
Voilà, nous avons de la passion en faisant ça. Voilà, c'est intéressant. Vous voyez que vous travaillez pour votre pays, il n'y a rien de plus meilleur que ça en fait. Un espace restauration a aussi été prévu au sein de la fan zone. Sur ce stand de nourriture, l'équipe s'active pour préparer les commandes avant l'arrivée des clients. Le fromage. Une feuille de fromage, s'il te plaît. Je crois que c'est bon. Pour être présent dans cette fan zone pendant un mois, l'entrepreneur a dû débourser 1 million de francs CFA pour la location de l'emplacement. Mais pour l'instant, il y a peu de monde sur place. Elle attend un retour sur son investissement. Dès le départ, j'avais visé, on va dire, le double de l'investissement de base. Sauf que sur le terrain, vous-même vous pouvez constater, il est 13h je crois, et il n'y a personne. Donc c'est à peu près ça, le quotidien aujourd'hui. On n'a pas encore atteint en fait les promesses du comité, enfin de l'organisme qui nous entretient ici. Et donc c'est un peu problématique parce que à côté de ça, on a des charges et en plus de ça, on a des objectifs financiers. Donc on est vraiment dans une situation assez compliquée. Voilà. Le business est plus intéressant pour ceux qui n'ont pas alloué d'emplacement pour l'événement. Ce maquis vend des boissons à l'entrée de l'Agora. Pour eux, le constat est plutôt positif. Dans la journée, quand je vends, je vais gagner 300 000, 400 000. Le début de la CAN, bon, c'est un peu lent, mais quand le match commence, c'est le jour de la Côte d'Ivoire, les gens viennent, bon, je gagne un peu, c'est pas trop, mais je gagne un peu. Même s'il a fallu s'adapter pour assurer la sécurité des clients et du personnel. Je préfère la canette puisque l'année passée, j'avais les bouteilles, les gens ils ont blessé les gens avec ça. Nous-mêmes, on avait suivi ça. Voilà, donc cette année, on prend la canette. Quand le client prend la canette, il n'y a pas de souci. Les bières sont au frais. Le match peut débuter. Et quelques heures plus tard, le maquis est rempli. Dans la fan zone de Koumassi, l'ambiance est assurée. Au final, le bilan des différentes fan zones mises en place pendant la CAN est positif. Pas d'incident de sécurité et une affluence importante les jours de match des éléphants.